Quand j'étais enfant et je vivais en Guinée, je passais l'été chez mes grands-parents à Timbi Madina, une sous-préfecture de Pita dans le Fouta Djallon. Pendant les vacances, j'apprenais à lire le Coran, je m'amusais avec mes cousins et nous faisions beaucoup de randonnées pour découvrir la beauté de cette région. Mais j'ai tout laissé derrière moi quand nous avons émigré aux États-Unis en 1996. Je revenais souvent au cours des années suivantes, mais lors de mon dernier voyage à Timbi, en 2023, j'ai été frappé par combien les choses avaient changé depuis mon enfance. Aujourd'hui, Timbi Madina n'est plus un village. C'est un centre économique et agricole. Et Timbi Madina, autrefois une province de Fouta théocratique, est connue pour ses vues magnifiques, ses collines, ses vallées et ses rivières claires. Ici, je me sentais toujours chez moi. Alors, comment est-ce que ma famille s'était installée à Timbi Madina? C'est une longue histoire, mais je vais essayer de la raccourcir. Premièrement, comme vous le constatez, avec mon accent, je suis anglophone. Alors, si vous entendez un mot que vous ne comprenez pas, c'est sûr, c'est parce que c'est un mot anglais. La deuxième chose, je ne suis pas un historien, mais vous pouvez lire les livres de mon grand-père. Je vais essayer de raconter tout ce que j'ai appris, tout ce que lui, il m'a raconté, mais vous pouvez aussi lire ses livres. Mon grand-père a établi plus de 140 arbres généalogiques des grandes familles du Fouta. Je vous suggère de lire ses livres, mais aujourd'hui, je vais vous parler de ma famille, les Timbobe. C'est sûr que je vais faire des fautes avec les dates et les personnages, etc. Mais comme on dit en Poulard, si je me trompe, l'histoire commence avec un homme appelé Amadi Daneri, Amadi le Blanc, qui vivait dans les déserts du Sahara, dans une ville légendaire qu'on appelle Tombouctou. Il avait une grande école coranique, florissante, et a décidé, comme beaucoup de membres de ma famille, de déraciner sa famille et aller vers le Fouta Djallon et voyager. Et il était le patriarche d'une branche de la famille qu'on appelle les Timbobe. Et il avait 2 femmes. Sa première femme, Amoro. Ses enfants, leurs descendants, sont connus aujourd'hui comme les Timbobe Amoroyak. Et la deuxième femme s'appelait Djalo. Et ses enfants et leurs descendants sont connus aujourd'hui comme les Timbobe Djalo Yanke. Moi, je fais partie de cette branche de la famille. Je suis un Timbonke Djalo Yanke. Et quand Amadi Daneri est arrivé au Fouta, il s'est d'abord installé à Horeburia. Et ses enfants, ses descendants ont décidé de se diriger dans les autres régions du Fouta pour répandre l'islam. Et ils se sont installés dans Timbo, Porenaka, Kolade, Buria,
ils ont vraiment contribué à la création de la nation du Fouta Djallon. Et 2 des 9 notables qui ont créé le Fouta Djallon après la guerre de Talansan, en 1727, étaient des descendants d'Amédi Dané. Une branche de la famille, sous la direction de Mama Pori, s'est dirigée vers Timbitouni. Et pendant ce temps-là, Timbitouni était une grande province. Timbitouni allait jusqu'à Kapura, Conakry. Mama Pori est parti à Timbitouni, la ville qui portait le nom de la province, avec son fils Mama Malik. Mais ils ne se sentaient pas chez eux. Il y avait des problèmes personnels et politiques. Ils voulaient avoir leur propre terre. Les Timbobé ont décidé de parler avec l'Almami et lui demander d'autres terres pour qu'ils puissent créer leur propre région. L'Almami a accepté, mais sous une seule condition. Il fallait qu'ils marchent de Timbitouni, la ville, jusqu'à la rivière Fetore, une grande rivière légendaire. Et en traversant la rivière de l'autre côté, Timi Madina allait commencer. Alors c'est ça que mes ancêtres ont fait. Ils ont marché jusqu'à la rivière Fetore, traversé la rivière et de l'autre côté, c'était Bamkure Dembeleabe. Et la famille de ma grand-mère, les Fongobe, ont accueilli les Timbobé à bras ouverts. Alors Mama Puri et Mama Malik sont partis à Bamkure Dembeleabe. Après ils ont continué dans la région. Beaucoup de Timbobé sont partis à Tokosere. On les trouvait Chapata, à Yorgofoye, Dumba. Et ma branche de la famille est restée à Bamkure Dembeleabe. Et c'est pour cela que j'appelle Bamkure mon village ancestral. La famille a essayé d'établir une grande province. Et le premier chef était le fils de Mama Malik. Alors il y avait Mama Puri, qui a eu comme fils Mama Malik, qui a eu comme fils Alpha Diarra. Alpha Diarra est devenu le premier chef du Diwa de Timi Madina, suivi par son frère Bayero Diallo Yanké, qui est devenu le deuxième chef. Et moi, je suis un descendant direct de Bayero Diallo Yanké. Mais une autre chose à vous dire, c'est que du côté de ma mère, je suis également un descendant direct d'Alpha Diarra. Donc, je suis un Timbonké des deux côtés. Bayero Diallo Yanké a créé la première mosquée de Timi Madina vers 1746-1747 et a déclaré que la région comme Madina. Et beaucoup de personnes disent que Madina vient de cette déclaration. Les Timbobé vivaient autour de la mosquée qu'il avait créée. Les autres individus sont venus pour s'installer dans le Timbi autour de cette mosquée. C'est comme ça que Timi Madina a grandi. A eu beaucoup de prospérité. Et c'est pour cela que j'ai eu la chance d'aller là-bas pendant les vacances pour visiter mes grands-parents. Mon grand-père me racontait des histoires. Ma grand-mère me donnait beaucoup à manger. Je jouais avec mes cousins, j'étudiais le Coran. Je me sentais aimé, j'étais fier de faire partie de cette grande famille qui était sa base consacrée à aider la communauté de Timi Madina. Et je sentais cette appartenance à quelque chose que j'ai perdu quand je suis parti aux États-Unis. Mais cette fois-ci, en 2023, quand je suis parti pour visiter, c'était la première fois que j'étais à Timbi et mes grands-parents ne vivaient plus. Ma grand-mère était la dernière et elle est décédée pendant la pandémie. Et je me sentais comme un étranger chez moi dans cette cour où je jouais avec mes cousins pendant mon enfance. J'avais perdu quelque chose. Intellectuellement, j'avais rien perdu parce que j'écoutais les histoires de mon grand-père. Mais émotionnellement, quelque chose avait changé. Les piliers n'étaient plus là. Et c'était vraiment un doux amer. Bittersweet, comme on dit en anglais. Et je voulais rattraper ces émotions de mon enfance.
Je voulais toujours faire partie de quelque chose de plus grand que moi. C'était comme si j'avais perdu quelque chose. Je me sentais comme un étranger dans cette région. Et il fallait que je recherche ma connexion à cette région. Surtout comme un diaspora, j'habite ailleurs. Il ne fallait pas que j'accepte cette rupture que je ressentais. Je suis retourné dans les lieux de mon enfance, espérant y retrouver la magie et l'innocence d'autrefois. Mais je n'ai pas réussi. Les endroits avaient changé. Ou peut-être, c'était moi. Ce sentiment s'est intensifié après la perte de ma grand-mère, cœur de mes souvenirs précieux. J'ai alors décidé de transformer cette quête en mission. Je suis parti avec mes cousins à la découverte de ces lieux dont on avait tant parlé dans la famille, mais que peu avaient réellement visité. Cette région était appelée Baeria, portait le nom de mon ancêtre. En explorant ces endroits, je ne pouvais m'empêcher de penser au fleuve. Ce même fleuve que mes ancêtres avaient traversé pour créer Timbi Madina. Il était devenu un lieu mythique dans mon imagination, un endroit où passé et présent se rejoignaient. Et je me demandais s'il serait aussi impressionnant que je l'avais imaginé. Mais ce que j'ai découvert m'a beaucoup surpris. En face de la rivière, j'ai réalisé que cet endroit, si profondément ancré dans mon imagination, n'était en réalité qu'un simple fleuve. Il coulait paisiblement, accomplissant tranquillement son travail avant de poursuivre son chemin. Il faisait partie d'une mission beaucoup plus vaste, ancienne, tout comme les voyages de mes ancêtres depuis le Mali, marqués par leur volonté et détermination, laissant leur empreinte avant de poursuivre leur trajet. Et à ce moment, j'ai ressenti un profond lien avec mon héritage. Le fleuve, avec son flot constant, symbolisait le passage du temps et l'impermanence de la vie. Et comme mes ancêtres avaient marqué leur époque, il fallait que je continue ce voyage, contribuant à notre histoire, malgré les changements à Timbi Madina, les parents que j'ai perdus et le temps qui a passé. L'essence de ce que mes grands-parents et ancêtres ont insufflé à cette région demeure. Leur héritage coulait en moi, tout comme le fleuve, un symbole de notre histoire.